Eh bien, vous voici dans la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr et la bande AJM. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxi Martinique. On peut applaudir, je pense, hein, honnêtement. On a un public nombreux, féminin en plus de surcroît. Cette émission est également donc filmée et diffusée en ce moment sur la chaîne TV de GrandAutomobile.fr. Il faut y aller, ça vaut le coup. Vous avez les beaux visages de nos jeunes chroniqueuses et de nos jeunes chroniqueurs. On se réduit un peu les mecs hein, quand même hein, dans oui, l'émission. Oui, c'est vrai. Hein, on a de plus en plus de femmes. Oui, Jimmy, c'est à toi que je parle. On le dessus. On se réduit, oui, on devient minoritaire. On devient minoritaire. Mais pour notre plus grand plaisir en même temps. En plus, c'est pour notre plus grand plaisir et le plus grand plaisir des auditeurs et téléspectateurs. Cette émission vous est proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, fidèle partenaire, et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Nous recevrons dans un moment et avec un réel plaisir Sabine Huibaud, responsable du magazine Joho, sur nos 3 départements, magazine ultra chic et premium pour lequel GrandAutomobile.fr va d'ailleurs réaliser des essais et donc des articles sur les modèles essayés, plutôt un peu premium. Donc c'est une bonne nouvelle pour nos 2 médias. Puis nous ferons un point sur la sécurité routière. Devinez avec qui, Jimmy? Avec qui? Avec la belle jeune femme en bleu en face de moi. Éléonore Théodose. Il ne se souvenait plus de mon prénom, il a hésité. J'ai vu, il y a eu son regard était vide. J'ai du fait demi-seconde. Alors, il va avoir des problèmes. Ouais, exactement. Pour que les auditeurs comprennent, du fait qu'on ait, qu'on a comme invité Sabine Huibaud et qu'on va parler de mode finalement, eh bien, on continuera tout à l'heure avec Éléonore Théodose, parce que c'est la spécialiste de la mode aussi. Et elle nous parlera donc du décès de Thierry Mugler. On verra qu'il adorait les belles voitures, n'est-ce pas Ça a été sa source d'inspiration. Sa source d'inspiration, ce qui est quand même assez extraordinaire. Globalement, de toute façon, le véhicule a été vraiment un partenaire de la société, un partenaire sociétal depuis les années 60, on peut dire, hein, depuis le développement de la voiture. Depuis les libertés, je veux dire, plutôt de la société, la voiture a souvent accompagné ses libertés. Hein, tout à fait. Elle a été synonyme de liberté. Si aujourd'hui elle est synonyme de pollution, elle a été synonyme de liberté, on peut le dire. On recevra enfin avec plaisir Anthony Copette qui détient l'enseigne Autosur en Martinique. Nous verrons à quoi peut bien servir un contrôle technique et même le contrôle technique volontaire. Tu connais ça, toi? Non. Non? Oh là. Je crois pas que c'est pas que volontaire. Jimmy, ça dit quelque chose, le contrôle technique volontaire? Oui, bien sûr, on en parlera. Ouais, on en parlera. C'est intéressant. Claire, le contrôle technique volontaire. J'ai déjà entendu parler. T'en as entendu parler. Stéphanie? C'est plutôt une contrainte. C'est plutôt une contrainte, tu crois? Ouais. Il n'y a pas de volontaire sur le plateau en tout cas. On a peur du contrôle technique en fait, hein, c'est ça que tu veux dire? Et pourtant on verra avec Anthony que pas du tout. C'est pas du tout une contrainte, surtout quand c'est volontaire. L'idée c'est de préparer peut-être son futur contrôle technique avec un contrôle donc volontaire, un contrôle qu'on va réaliser justement pour pouvoir réparer son véhicule avant d'aller au contrôle technique, d'avoir une sanction du contrôle technique en fait en quelque sorte. On est d'accord pour tous ces sujets ou pas? Super, ça marche. Et ben si... Je suis où? Comment t'es où? T'es où quoi? Mais tu m'as pas présenté. Je t'ai pas présenté, mais pourquoi je t'ai pas présenté? Claire Boulogne, pourquoi? Voilà. Parce que je suis mon sujet, mais je sais Mais c'est pas. quoi ton sujet, Claire Boulogne? Ah oui, pardon. Tu passes en 2e émission? Oui, donc c'est bon, tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, bah voilà, donc on est bien. J'ai eu peur, hein. Oh, j'ai cru qu'on allait perdre Claire Boulogne. Claire, on est là. Allez, on verra ça tout à l'heure, Claire, avec plaisir. En semaine 2, Claire. Aujourd'hui, tu es animatrice, tu viens, tu parles, tu discutes. Alors, si vous êtes d'accord, on fait un point sur l'instant auto. Vous connaissez la rubrique tous les matins, 7h05, 7h10, sur 8h05, 8h10 sur Maxi. On parle de l'automobile et du marché en général. Donc, c'est Jimmy qui s'y colle, qui va nous donner les grands titres pour la semaine qui arrive. Hein. Et bien pour la semaine qui arrive, l'un des premiers sujets qui sera développé sont les parties du corps les plus touchées lors d'une chute à moto. D'ailleurs, c'est la rubrique que nous fera la semaine prochaine Claire Boulogne. Effectivement, Claire va s'appuyer sur une étude qui avait été faite en 99, mais qui est encore valable aujourd'hui. Il y avait un organisme très, très important qui s'appelle INRETS, qui avait révélé, alors INRETS, je peux vous dire ce que c'est, hein, c'est l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, qui avait donc fait une super étude pour voir quelles étaient donc
qui avaient calculé le nombre d'accidents, bien sûr, qui avaient eu lieu dans cette année-là, et ils avaient fait des statistiques sur les parties du corps qui avaient été le plus touchées. Alors immédiatement, quand on est en moto, on se dit oulala, c'est la tête, c'est le cou, c'est le thorax, etc. Et bien pas du tout. On va voir que 65% des blessures se situent au niveau des membres inférieurs, bien plus donc que le crâne et la face. Mais on laissera la primeur à Claire. Donc tu vois que je pense à toi, Claire. Merci. À la semaine prochaine. Ensuite, rapidement. Moto et radar moto, ainsi qu'autoroute à 30 km/h en ville, ce qui change pour les 2 roues en 2022. Alors c'est plutôt radar autoroute. Alors radar d'un côté, puisque donc les nouveaux radars vont aussi bien sûr capter les motos. Ouais, tout Et à donc fait. on a maintenant beaucoup de villes se mettent aux 30 km/h en Absolument, centre-ville. ouais. Donc pour les motos, ça pose de réels problèmes. Et surtout, on a parlé d'autoroute en métropole. S'il y a beaucoup de gens en Martinique qui louent des motos en métropole, il faut savoir que le prix des autoroutes pour les motos augmente aussi. Donc c'est ce qu'on aborde dans l'instant auto. Voilà, on voit ce qui change en 2022. La FFM dévoile un grand plan de modernisation pour détecter les jeunes talents partout en France ainsi qu'en Outre-mer. Alors la FFM, la Fédération Française de Moto, bien sûr, hein, donc oui, effectivement, elle met en place un plan d'action redoutable pour justement trouver des jeunes talents, parce que ça manque un petit peu, il y a quasiment personne en Grand Prix. En MotoGP par exemple, il y a à part comment il s'appelle, aide-moi. Lequel Le dernier champion du monde. Quartararo Quartararo, donc voilà, Quartararo, j'avais pas ouais. son nom. Donc, mais il est tout seul, il n'y a pas de français. Donc là, la fédération s'est quand même réveillée, etc. Et on verra aussi dans l'instant auto qu'on rabaisse aussi l'âge pour démarrer en Grand Prix, en fait. Ah, Donc, super. voilà. Mais on en reparlera dans l'instant auto. Top 10 des choses à avoir pour débuter le permis moto. Des choses à A2. savoir. À Voilà. savoir, pardon. Et oui, il y a beaucoup de conducteurs qui veulent passer le permis moto, le permis A2. On commence par le permis A2 généralement. Donc là, on donne le top 10 des choses à prévoir, à savoir avant de passer le permis. C'est intéressant de l'écouter l'instant auto parce que ça permet justement de bien se préparer pour ce permis. Ouais. Ensuite, Sébastien Loeb devient ambassadeur de la marque Indian et surtout de la FRT. la FTR. FTR, ah bah, décidément. Décidément. Ah, Jimmy, faut Décidément. arrêter le petit café corsé Ouais, juste ouais, avant je vais l'émission. arrêter. Oui, effectivement, Sébastien Loeb, ambassadeur d'Indian, la marque que vous connaissez bien maintenant, qui ressemble un petit peu à Harley Davidson. Ils vont me tuer quand je vais dire ça, mais c'est vrai, ça ressemble un peu à Harley Davidson. Donc c'est une marque qui est plutôt intéressante. Elle est représentée en Martinique, rue de Kerlis. On va pas donner le distributeur, mais on On a un voit à grand peu près succès qui c'est. d'ailleurs. Voilà. Et donc Sébastien Loeb, après avoir gagné donc le champion du monde WRC, après avoir gagné le rallye Monte Carlo, après avoir été deuxième au Paris-Dakar, c'est un fan de moto. Et il se lance avec la marque et il devient ambassadeur de cette marque. Super. C'était l'instant auto. Si vous êtes d'accord, on va parler maintenant, peut-être, si vous êtes d'accord, hein, Bien sûr. de quoi on parlait De mode. De mode. Et pas que Tu d'ailleurs. plaisantes. Avant de parler de mode, si tu es d'accord, on va appeler notre fil rouge. D'accord. On va appeler donc, si vous êtes d'accord, Sabine Huibeau. Elle est pas loin, elle est là. Elle va rentrer sur le plateau. On fait ça en live, comme d'habitude. On peut l'applaudir, effectivement. Alors, je vous présente donc Sabine Huibeau, qu'on peut applaudir, vraiment. Voilà. Qui vient d'arriver sur le plateau. Alors, Sabine Huibeau, depuis 30 ans aux Antilles. Elle va nous en parler. N'oublie pas, quand tu vas parler, de bien mettre ton micro face à ta bouche, s'il te plaît. Comme ça, on Comme t'entendra ça, bien. là, bonjour. Après des études de droit à Lyon, une maîtrise de droit public en parallèle, donc elle a eu 13 prix littéraires, c'est ça? Oui. À l'Académie de Paris et de Belgique. Oui, j'ai eu un prix à l'Académie de Paris, un prix à l'Académie de Belgique. D'accord. Et j'ai fait pendant quelques années des prix littéraires grâce à un ami de mes parents qui était lui-même écrivain. Donc en fait, c'était pour dire que j'avais fait du droit et le reste de travers, comme dit mon père, voilà. mais le reste j'écrivais Ouais. et j'ai arrêté l'écriture parce que pour gagner ma vie aux Antilles j'ai travaillé. Bien sûr, on va Et en en fait, parler c'est d'ailleurs. rigolo parce que l'écriture est revenue indirectement avec le magazine Jo, Et avec le magazine où Jo. je suis obligée d'écrire et Forcément. ou de suivre des journalistes où je monte la ligne éditoriale. Donc en fait, je suis revenue à l'écriture. À tes premiers amours finalement, voilà, aux quelque part. premiers amours, oui. Exactement. Alors, c'est ça.
Tu es arrivé en 1991 aux Antilles, tu as travaillé pour Publicis Couleur Café, Imagine et ta propre structure événementielle, Créature, c'est ça? Voilà. Ensuite, tu as été co-organisatrice du championnat du monde de jet ski de la Carujet à sa grande époque. Je me suis occupée des relations presse et de la communication de la Carujet. Donc, vous accueillez 30 journalistes du monde entier. Pour moi, le moteur, c'est du plaisir. Quand il y avait, c'était la grande époque de la Carujet. Ouais. Quand il y avait 70 jet ski, jet ski, oui, pardon. Ouais, jet ski qui s'élançaient, ça a fait battre le cœur. C'est un truc magique. C'est énorme. À l'époque, il y avait l'hélicoptère, il y en avait qui venait de la Martinique, d'ailleurs, et qui suivait avec les journalistes la course automobile. La course de jet ski, pardon, et ça c'était magique. Ouais. C'était magique, voilà, tout à fait. Et en plus, vous accueilliez donc 30 journalistes du monde entier. C'est vraiment une belle opération. Hein. Oui, énorme. oui, c'est une belle opération. On m'a même accusé de faire venir trop de journalistes parce que c'était à l'époque. C'était à l'époque du lancement des journalistes web. Oui, c'est ça. Et en fait, j'avais eu plein d'accréditations de gens qui voulaient avoir une accréditation et qui relayaient sur les réseaux. Et c'était super important. Enfin, c'était bien sûr, ça participait à véritablement à la... Alors c'est vrai qu'ils étaient nombreux, mais c'était ça la Carujet, c'était le faire vivre partout dans le monde, faire vibrer. À l'époque, il y a eu Canal+, bien sûr, qui était venu dessus, nous accompagner. Et c'était bien parce qu'il y avait Canal+, il y avait Guadeloupe Première. Donc chacun essayait de faire mieux que l'autre. C'était une belle opération, puis une belle opération. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Pastorello, il s'appelle Pastorello, il a été 2 fois champion du monde de la Carujet. Et là, il vient de gagner cette année en Thaïlande, à Pattaya, il a gagné la course. D'accord. Alors, il a vieilli, mais il est toujours le meilleur. Voilà, exactement. Alors, maintenant, Sabine, Sabine Muibo, tu es donc depuis 6 ans maintenant directrice de la communication et du marketing de toutes les enseignes du groupe TBF. Donc, c'est ITK Beauport Finance. Et tu es directrice de publication du magazine Jo. Alors, elle a repris ce magazine, tu as repris ce magazine au numéro 7, Sabine, et toi et ton groupe l'ont fait progresser puisqu'il devient maintenant un grand média avec une couleur et des thématiques dignes d'une grande ligne éditoriale. Alors, Jo pour Joaillerie. Jo pour Joaillerie et HO pour Horlogerie. Horlogerie, voilà. En fait, j'ai repris à partir du numéro 7 et ma volonté, c'était que du catalogue, on le fasse devenir en magazine. Et aujourd'hui, on a eu la reconnaissance de la profession, puisque l'association France Éclat, qui est l'association des joailliers de France, nous a choisi pour faire de la promotion dans notre magazine. Et ils ne le font pas dans les catalogues. Donc, voilà. Quelque part, c'était une vraie reconnaissance. C'était une vraie reconnaissance. Alors, de la volonté du magazine de surcroît depuis des années, c'est d'avoir une mission aussi, c'est de révéler les talents de nos 3 départements, aussi bien dans la mode qu'en architecture, en peinture ou en littérature. Alors, attention, parce que Sabine Muibo a réalisé aussi quelque chose d'extraordinaire finalement, et elle va nous le dire, la traversée de l'Algérie en Land Rover, de Gardaïa à Tamanrasset. Oui, je suis partie avec un des chauffeurs qui, à l'époque, conduisait les journalistes sur le Paris-Dakar. On était plusieurs et on a traversé à l'époque de la comète de Halley. Alors, je ne me souviens pas quelle année, mais... comète de Halley, c'était dans les années... c'était... 86, oui, un truc comme peut-être 85, j'allais dire, oui, effectivement. 85, 86. Oui, ça va être dans ces eaux-là. Et j'ai traversé le désert... c'est une belle expérience et c'était en Land Rover, je m'en suis souvenue. Donc voilà, parce que c'est une voiture qui fonctionnait bien. Il y avait 2 Land Rover, un très grand châssis. Et voilà. En plus de ça, Sabine, tu as essayé quasiment les plus belles voitures du monde, on peut le dire, car ton beau-frère était importateur Lamborghini dans 2 garages à Paris, Maserati aussi, Lamborghini donc et Hummer. Alors, lui, il représentait la marque Lamborghini. À Paris, il y avait 2. Son dernier garage, c'était avenue Paul Valéry.
Et donc, c'était le garage Lamborghini. On pouvait manger par terre. Il était au drapeau Magnifique, sûrement. italien. Oui. Et donc, je suis déjà montée dans une Lamborghini, un Hummer. Enfin, C'est extraordinaire quand même. C'est des voitures un Ouais, petit peu. On y c'était reviendra des- tout à l'heure si tu es d'accord, Sabine, Ouais. puisqu'il faut qu'on attaque la rubrique qui va suivre. Alors, on revient à toi. Hein. Tu es d'accord dans un petit moment. Pas de problème. Alors, Je suis maintenant, installée là. Maintenant, je suis là. Tu vas me supporter maintenant, pendant je vais te supporter 2 heures. pendant au moins 2 émissions, c'est Mais je sûr. vois et que les certain. femmes, en plus, nous, dans notre société, il y a 95% de femmes. Voilà, donc, bon, mais j'ai l'habitude, ouais, voilà, j'ai l'habitude. t'as Regarde. De l'habitude. toute façon, d'ailleurs, avec Clara, on a décidé de traverser aussi le désert C'est ça. l'année prochaine, hein, d'accord. Donc Bien sûr, toujours en Land évidemment. Rover, hein, d'accord, on va le faire. Oui, il n'y a pas de problème. Alors. Maintenant, si vous êtes d'accord, j'ai l'honneur de recevoir en avant-première la collection 2022. Et là, là, je suis dans ton domaine. Hein. La collection 2022 de prêt-à-porter sécurité routière. Wow. mesdames et Ah ouais, messieurs. super. Elle est magnifique. Par le biais du mannequin Léonore Théodose. Essentiel pour la route. Exactement. Alors, merci donc à notre chroniqueuse et Miss Sécurité Routière de nous rejoindre sur le plateau. Elle nous présente aujourd'hui Merci. la collection 2022 de prêt-à-porter sécurité routière. Son magnifique ensemble jaune fluo déclinable dans plusieurs coloris. Tu peux te relever peut-être un peu quand même, non? Je Quand vais même qu'on refaire voit. un petit tour sur moi-même. Voilà, S'il te plaît. cet élégant gilet à haute visibilité, c'est le terme officiel d'ailleurs, qui s'adapte à toutes les morphologies et convient à tout âge, même la mienne. Il est je parlais de morphologie bien sûr, il est le must-have de c'est tout bien ça. automobiliste fashionable, aussi bien porté par les piétons que les cyclistes et les cavaliers. Il a été victime de son succès puisqu'il a donné son nom aux revendications des gilets jaunes. Excellent. Le gilet jaune. Voilà. Et peut-être à la pointe du style, n'oubliez pas son accessoire favori, donc le fameux triangle jaune ou rouge. Rouge ou jaune? Là, il sera orange. Il sera orange aujourd'hui, triangle orange. Bon, on dit triangle rouge. Voilà. Alors, Éléonore, peux-tu nous présenter cette incroyable pièce que tu portes, sensation. s'il te plaît? Merci, On Jean-Marc. espère que les sous-vêtements sont de la même couleur, bien sûr. Ah ça, c'est pour après. C'est la prochaine collection. La prochaine collection. Alors ce vêtement est unique en son genre, puisque sa particularité, c'est qu'il est rétro-réfléchissant. 100% polyester, lavable à 40 degrés, en pantalon, en short ou en robe. Cet accessoire est un must-have de votre penderie automobile. Il se range très facilement et en plus, sa légèreté vous permet de le porter en été ou même en hiver si vous êtes en dehors de la Martinique et par-dessus vos vêtements. Jean-Marc, tu avais raison, il existe dans de multiples coloris, donc vous serez satisfait. Il y a du orange, il y a du vert, il y a du rose et plusieurs tailles. Pour les gourmands, suivez mon regard, et formes sont disponibles. Cet accessoire est unisexe, donc pas de panique. Si vous l'avez oublié, vous pouvez l'emprunter à votre chéri, à votre frère, à votre cousin. Ça ira. Mais au-delà de vous rendre inoubliable aux yeux des autres usagers de la route, ce vêtement peut vous sauver la vie. Il s'accessorise avec ce triangle qu'on a dit jaune, mais en fait il est orange. Il C'est est de ma orange, faute. Hein. ouais. Mais Ouais. à culpa, en tout cas, lui, il reflète la lumière. Et il est là justement pour vous préserver lorsque vous manquez de visibilité. Il faut savoir que tous ces accessoires, notamment le gilet ainsi que le triangle, ont été rendus obligatoires depuis le 1er octobre 2018. Ouais, ça remonte un peu C'est-à-dire déjà, hein. que si vous n'avez pas ces équipements et que vous êtes contrôlé, En prison. eh bien peut-être pas en prison, mais en tout cas vous êtes en infraction. 135 Ne vous euros. faites pas avoir. Amende. Voilà, et vous avez une amende. Alors, quels sont les bons réflexes quand vous devez vous arrêter d'urgence, que ça soit la journée et surtout la nuit? Vous positionnez votre triangle à 30 mètres de votre véhicule. Vous mettez ce magnifique gilet dans la couleur Franchement, que vous splendide. voulez. Splendide, on est d'accord. Et vous pouvez mettre aussi vos feux de détresse pour indiquer aux autres usagers de la route, qu'ils soient à vélo, en moto, enfin et surtout en voiture, que justement vous êtes à l'arrêt. Parce que des fois, sur des voies rapides, on n'arrive pas à appréhender à la vitesse à laquelle on arrive. On n'arrive pas à appréhender justement la distance qui vous sépare du véhicule qui est arrêté. Alors ensuite, je vais attirer votre attention sur les choses que vous devez exiger du produit quand vous l'achetez ou que vous en procurez un. Il doit répondre à certaines normes, une norme communautaire, d'accord? C'est pas quelqu'un qui vous file un gilet parce que certains ne sont pas assez phosphorescents, ils ne réfléchissent pas à la lumière. Et en plus de ça, il faut qu'ils aient des conditions d'entretien parce que ça se conserve d'une certaine manière. Voilà, et puis je finirai ma chronique en reprenant le grand Karl Lagerfeld qui disait « C'est moche, c'est jaune, ça ne va à personne, mais ça peut sauver une vie. » Ah, c'est clair, on peut l'applaudir moche, très très ouais. fort. On fait une pause publicitaire, on se retrouve dans un petit moment. Bravo, bravo. À tout de suite, bravo Éléonore, super.
Eh bien, vous voilà de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM. Vous êtes avec les experts Automoto sur Maxi Martinique. Cette émission est également filmée en ce moment sur la chaîne TV de grandautomobile.fr. Cette émission vous est proposée donc grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission bien sûr, l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, du Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile. On a le plaisir d'avoir un fil rouge aujourd'hui, c'est Sabine Muibo, qui est directrice de publication du magazine Joho, qui est le magazine premium que vous connaissez bien, qu'on trouve dans tous les beaux endroits de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Un magazine un peu premium, haut de gamme, avec un papier qualitatif, avec des articles vraiment sympas. Et moi j'ai fait le tour un petit peu du site internet, bien sûr j'ai regardé le magazine, et on peut faire voir le magazine ou pas? Voilà, on va vous le zoomer un petit peu. Et Ouais. donc sur ce magazine, en dehors d'avoir des articles sur la joaillerie bien sûr et puis l'horlogerie, eh ben, il y a des articles sur à peu près tous les phénomènes de société qui sont liés de près ou de loin à la mode, l'architecture, le monde des arts et de la culture. Alors, il y a toujours une thématique sur le JO. Et là, c'était le JO 19 qui était au sommet. C'était de parler des plus hauts sommets de la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et des gens qui avaient fait une ascension. Et donc, comme Sonia Roland, Stanley Copette, et puis Lucien Jean-Baptiste qui a écrit La Première Étoile et réalisé. Et on a des articles, il y a Victor Laszlo qui a écrit un article sur le Mont-Pelé. Voilà. Et il y avait eu un accord avec la marque Fusalp. Ce sont des vêtements d'hiver, et on a fait des photos avec cette marque et avec les skis qui sont d'Enerias. Et les skis d'Enerias, c'est un ancien champion olympique de ski, et il a créé sa propre marque de ski, et ça allait avec la joaillerie parce que c'est vraiment de l'orfèvre, hein. C'est des skis à 2500 €, 8000 €, mais c'est des skis faits main par un professionnel, un ancien champion du monde. Alors, si tu es d'accord, Sabine, on y reviendra encore un petit peu tout à l'heure. On en reparlera un petit peu de notre accord en particulier, puisque on va réaliser des essais avec grandautomobile.fr pour ce magazine. Et on est vraiment satisfait de pouvoir le faire. On est heureux de ce partenariat. On se tourne vers Éléonore Théodose et on reste dans le secteur de la mode, si tu es d'accord, parce qu'on va parler du décès malheureux de Thierry Mugler et des conséquences que ça a sur la mode, finalement, cette planète mode dans le monde entier, finalement aussi. Hein. Bah, de la tristesse, tout d'abord. Bien sûr. Mais en fait, c'était le sujet du lien qui existe entre la mode et l'automobile qui m'a d'abord interpellée. Et je me suis rendu compte finalement qu'à travers mes recherches, c'était toutes deux des expressions de la créativité humaine. Et que finalement, elles étaient étroitement liées à l'évolution de la société et des modes de vie, de déplacement, de consommation en général. Alors finalement, l'automobile ainsi que la manière dont on s'habille vont refléter nos goûts, nos désirs, ainsi que les tendances esthétiques d'une époque. Leur point commun aussi, c'est qu'elles ont dépassé leur simple fonctionnalité. C'est pas juste je vais m'habiller ou je vais conduire d'un point A à un point B. En fait, on choisit une voiture et on choisit un vêtement pour refléter ce qu'on est. Ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est le reflet d'une personnalité. Alors, le mondial de l'automobile ne s'y est pas trompé, puisqu'en 2014, il y a eu une exposition qui s'est appelée L'automobile et la mode, dans laquelle plus de 50 modèles emblématiques sont venus pour être exposés avec des créateurs de mode qui ont contribué à l'invention d'un nouveau style automobile. Et puis, on constate aussi que de nos jours, les designers et les carrossiers vont aller dans les grands défilés pour pouvoir voir les tendances et ensuite les intégrer dans leur création. Alors pour trouver cet exemple avec Thierry Mugler et faire le lien, j'étais en vacances pendant un mois, j'étais partie avec monsieur Omicron d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, à ce sujet-là, oui, tu m'as ramené un test. Pour être sûr que Éléonore reste avec nous, je lui ai acheté quelques galettes du Mont Saint-Michel. Oh, c'est gentil. Parce que c'est juste à côté, hein, c'est la Normandie. Normandie, Bretagne, c'est pareil, tellement mignon. Donc je suis sûr de l'avoir avec nous voilà, toute l'émission. Et moi j'en veux aussi. Avec ça, je j'en veux moi. Il n'y a pas que toi, j'en veux. Je savais que t'allais être jaloux, donc voilà, tu vois, donc. On peut plus rentrer dans les robes de Thierry Mugler avec ça. Merci. Tu comprends pas. Ouais, mais justement, c'est bien aussi. Alors, quand j'étais à Paris, j'ai décidé d'aller voir Couturissime, qui était l'exposition qui a été montée de son vivant d'ailleurs par Thierry Mugler avec toutes ses pièces emblématiques. J'ai été complètement bouleversée. Je vous en parle, j'ai encore des frissons. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de l'exposition, ce sont différents tableaux, des mises en scène
magnifique autour des modèles et on rentre vraiment dans son univers avec des couleurs, des objets, des senteurs. Parce que Thierry Mugler, il ne faisait pas que de la mode. Il a fait aussi des parfums, il a contribué au design automobile ainsi que même d'un bateau. J'ai appris ça en faisant mes recherches. Et il a aussi été engagé lors de scènes de théâtre pour pouvoir confectionner des habits pour le théâtre. C'était vraiment quelqu'un de complet. Et parmi l'un de ses de ses grandes influences, il y a eu l'automobile. En 1989, il a tenu à rendre hommage à un designer automobile visionnaire très célèbre qui s'appelait Harley G. Earl. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu Moi, parler. Un petit peu, ouais. Oui, un petit peu, Jimmy. Jimmy est parti dans l'univers de la photographie, mais du coup, je pense que comme Newton, il doit forcément connaître. Il le connaît sûrement, oui. Dis-moi, je t'écoute. Est-ce que tu connais Harley G. Earl? Le nom me dit quelque chose. Ouais, et tu vas voir les références parce que ce sont des automobiles, à mon avis, que tu aimes beaucoup. Alors Très pourquoi bien. Thierry Mugler Je a-t-il m'assois, en choisi fait. Harley G. Earl? C'était un styliste automobile américain, créateur du premier studio de style d'un constructeur automobile, et il était vice-président du General Motors de 1937 à 1959. Le fameux département dans lequel il travaillait s'appelait Art and Color et il s'occupait du design des nouveaux modèles. Pour pouvoir illustrer ce que je vous raconte, je vous ai amené quelques exemples. Alors le premier modèle sur lequel il a contribué et qu'il a dessiné, c'est celui-ci, la salle, qui a été créée dans les pour années les 20. téléspectateurs, on les rassure, Oui, on vous voit aurez les les images. images. On voit les images. Vous, bien sûr, vous voyez les images de manière simultanée. Je pose ça là si vous voulez regarder. On va jeter un œil, bien sûr. Allez-y. En plus, elle est magnifique, cette voiture. Et puis, il a influencé les principaux constructeurs mondiaux de 3 manières, puisqu'il a créé carrément des concepts techniques, notamment l'obsolescence dynamique. C'est un concept marketing selon lequel la compagnie va lancer un nouveau modèle tous les ans. Alors c'est comme l'obsolescence qu'on connaît avec nos objets du quotidien, mais ça a permis de dynamiser le marché de l'automobile à l'époque. Qui en avait besoin en plus, de surcroît. Puis il a aussi il a donné toute sa profondeur au concept car. Est-ce que vous savez ce que c'est que les concept cars? Oui, un petit peu quand même. Alors la plus connue, enfin en tout cas la première, Tu peux expliquer ce qu'est un concept oui, car alors c'est une voiture expérimentale qui va vous être présentée lors de salons de l'automobile, très souvent c'est ça. Elles ne sont pas faites là pour être utilisées et pour Elle la préfigure d'une population. gamme future, sûrement. Et voilà, et Ouais. elles attendent la réaction de la population, des journalistes, des critiques, pour pouvoir ensuite être reprises dans des lignes différentes pour les voitures futures. Et celle qu'il a fait, qui l'a rendue très célèbre, c'est la Buick Y Job avec George Snyder. C'est important parce qu'ils étaient 2 sur ce projet. Et il s'agit de cette voiture-là. Voilà, magnifique. Juste splendide. On imagine La en voiture de Sabine, non, 1939, c'est ça c'est Ouais, quand même... ça me va. C'est Ouais, noir, ça. c'est classe, c'est déjà très Pour aller à moderne. Miami, non? Pour rouler un petit Ouais. peu à Miami, sur les bords de plage, entre les nanas qui font du skate ou du roller. Exactement. Sympa. Alors Passe pas inaperçu. enregistrez bien celle-ci parce qu'on y reviendra par rapport à notre couturier Mugler. Ouais. Et enfin, dans les innovations techniques, il a également introduit la peinture au chrome et l'utilisation de la pâte à modeler pour la conception des modèles. C'est juste excellent. Excellent. Et donc, bien sûr, il a été influenceur, finalement, le premier influenceur sur la typologie de carrosserie, finalement, sur les lignes, la Et- fluidité des lignes. et justement, etc. quand il a on parle associé de la mode à ça, lignes- véritablement. Et il y en a une très célèbre, Ouais. c'est celle-ci, puisque ce sont les ailerons Ah, que putain. vous allez retrouver dans la Chevrolet Corvette et la Cadillac Eldorado, qui sont des voitures mythiques américaines et qui ont fait vraiment la... La première fois que j'ai vu Claire Boulogne au Trois-Îlets, elle était, Elle avec était dans cette voiture-là. voiture-là. Ouais. C'est Tu vas ça, pouvoir Claire nous en parler, Oui, oui, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. Vas-y, vas-y. t'imagines? Donc, Alors on la voit bien sûr, hein, flambante. pendant qu'on parle, on la voit. Hein, la voiture. Cette aspiration des ailerons vient de la période de la guerre en fait, et puis aussi du développement des avions. Il s'est vraiment, il a digéré ce qui se passait dans son siècle pour pouvoir le remettre dans son design. Exactement ce qu'a fait Thierry Mugler ainsi que tous les grands artistes qui créaient des objets. Et puis Thierry Mugler, il est reparti de cette première voiture que je vous ai montrée, concept car, pour pouvoir, lors de ses défilés des années 90, faire une ligne totalement inspirée de l'automobile. Alors tous les critiques disent que c'est ahurissant le travail qu'il a fait, puisque dans la mode il y a certaines matières qu'on ne peut pas coudre facilement. Ce sont des lignes à travailler qui sont extrêmement difficiles, notamment celle-ci, puisqu'il a intégré des phares dans ses robes. Alors on a des Juste robes excellent. noires, très Juste design, Ouais, je m'en Sabine. souviens de ça. avec des Fabuleux. phares rouges.
Il a aussi. Si fait je te des- fais ça demain, une ligne comme ça, tu la passes dans ton magazine ou pas? Ouais, Avec des pourquoi pas, ça phares peut être. auto, ouais, tu ferais des J'aurais bien plaquettes de aimé fin. avoir en stylisme Thierry Mugler. Ouais. Mais une petite parenthèse, Patrice Van Madler, qui est le photographe qui est intervenu sur le JO, Ouais. a photographié Thierry Mugler. D'accord. aussi. Voilà, tu vois Parce comme quoi. que Quelle il a chance. 71 ans et Mhm. c'est un photographe de parisien qui a photographié les plus belles filles du monde. Et aussi Thierry Mugler, parce qu'il m'a montré, il était là pour le shooting, il m'a montré une photo de Thierry Mugler plus jeune avec lui. Et voilà. Voilà, Ouais, on parce- fait le lien. Super, On bien fait sûr. le lien. Parce que Sabine, on peut faire une toute petite pause. Oui, Sabine, bien sûr. t'as quand même une sacrée équipe pour arriver à monter un magazine comme Jo. Comment ça se passe finalement? C'est pas si simple que ça de monter un magazine. Tu t'y prends à l'avance, je suppose, pour créer un numéro. Oui, un petit peu. Un numéro en cache un autre. Hein, donc je travaille toujours en pensant déjà Au prochain. au prochain. Il y en a et- combien par an donc du coup qui Deux. sortent? Deux. Un qui sort en fin avril, début mai pour la fête des mères et un autre en novembre pour les fêtes de Les fin fêtes d'année. Noël, les fêtes de fin d'année. Et donc, c'est de trouver des thématiques. Là, j'étais assez contente pour la thématique au sommet, Oui. parce que finalement, même Vogue, Ouais. qui est ma référence dans les magazines, ils ont sorti sur cette thématique, ils ont mis en avant les vêtements de montagne. Ouais. Parce qu'il faut vous dire que la montagne a beaucoup souffert et je pense Bien que sûr. les journaux ont On fait va un essayer de pousser focus peu sur, dans ce sens-là, ouais, pour aller, la montagne et le stylisme Ouais. parce que pendant 2 ans, ils sont quand même. Il y a une année blanche pour la montagne. Ouais. Et donc là, cette année, donc on était dans les couleurs. Et D'accord. mon partenariat avec Fusalp a du sens puisque la directrice de styliste de la marque Fusalp, c'est une petite fille Lacoste. Ouais. Enfin, ça y est, la marque a été rachetée par Lacoste. Et Ouais. Lacoste, c'est des montres aussi Eh oui, bien sûr, qui sont tout est lié là. présentées dans le Ouais. magazine. Mhm. Voilà. Ok. La boucle est bouclée. Alors, je Bon. continue de vous vendre quelques articles à un prix très modeste. Allez. Donc le deuxième que je voulais vous montrer, c'est le sac à main haut-parleur et bracelet phare. Ça, c'est un autre Sacré exemple. Thierry Mugler. Donc, en plus du design des vêtements, il y avait les accessoires. Et puis vous avez le bustier pare-choc. Le bustier pare-choc et la robe pneu. Alors, c'est Alors je Alors, tiens moi, la à robe indiquer pneu, que je les la photos connais- que je les la connaissais, la robe spectateurs pneu. voient, que les auditeurs pourront retrouver sur YouTube ainsi Ouais. que grandautomobile.fr. Ouais. Ce sont des photos que, en partie, ces deux-là, je les ai prises Mhm. donc, avec mon portable. Ouais. Et j'étais totalement fascinée. J'ai passé 20 minutes à faire va le être tour génial. de chaque modèle Mhm. pour voir les détails. Et derrière, on voit une robe avec une traîne avec la sortie des... Et ce sont des modèles qui Ils ont ont joli été mis beurre. en vente? Non, ceux-là, ils sont possédés pour la plupart par des collectionneurs. Alors, comme dans le prêt-à-porter, tu as toujours des modèles en vente. Dernièrement, j'ai lu un article sur une femme qui avait démarché Thierry Mugler, qui a été démarchée pour pouvoir prêter les pièces de ses collections pour Couturissime. C'est surprenant quand même parce que les grands couturiers ont des références de tous les secteurs, enfin plus particulièrement l'automobile, mais c'est quand même surprenant de voir comment ils créent en fin de compte des pièces qui deviennent des collections. Ça peut parfois porter à sourire parce que on se dit qu'on ne verrait peut-être pas sans doute une femme avec une pièce de ce type-là. Mais c'est vraiment leur ingéniosité, la façon qu'ils ont de décupler leur imagination afin de pouvoir faire... L'hyper-créativité. L'hyper-créativité. Mais en fait, Thierry Mugler, il était dans un univers. C'est-à-dire que c'était pas là pour être de l'habit que tu portes pour aller faire tes courses simplement. C'est qu'il avait décidé de mettre la femme au-delà. Les lignes étaient créées pour que la femme se sente forte, la femme se sente belle et qu'elle soit à son apogée. Et on le retrouve à travers toutes ses collections. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur qui est encore différent de l'automobile et je voulais quand même en parler, c'était sur le bestiaire. C'est-à-dire quand vous arrivez dans l'exposition, là il s'est inspiré de la faune et de la flore, notamment la pièce la plus célèbre qui a été utilisée avec une femme remplie de petites écailles. Enfin pour porter cette robe déjà, faut pas bouger. Tout simplement, elle s'appelle la chimère. J'en avais les larmes aux yeux, j'étais pas la seule en la regardant, en la détaillant parce que il arrive à créer une émotion, il arrive à passer un message
message. Après, vous interprétez ce message comme vous le voulez, mais c'est au même titre qu'une peinture. Et je crois, vous, amoureux de la voiture, finalement, quand vous voyez un très beau modèle, une très belle moto, quelque chose qui est hors norme, parce que ça, ce sont des personnes hors normes, vous ressentez cette impression. Et pour les grands sensibles, je pense que je vous dis, foncez-y. Et renseignez-vous aussi sur le design automobile. Et Sabine je rebondis sur la joaillerie qui s'inspire de la faune et la flore. C'est la grande maison Chaumet qui a toujours qui s'est inspirée de la faune et de la flore. Et en Martinique, il y a un bijou emblématique qui est l'araignée, que j'ai pu voir une fois portée dans une de mes soirées. Une femme est arrivée avec une araignée en or 24 carats, parce que là, rien, les bijoux d'avant, c'était du 24 carats, et c'est magique. Et l'araignée est reprise dans la maison Chaumet. Mais bon, après la maison Chaumet, c'est la maison qui habillait Joséphine de Beauharnais. Et voilà, il y a quand même un univers, il y a un historique. Il y a toute une histoire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est comme ça, voilà. La France rayonne aussi à travers ses créateurs. Ça s'est répandu aux Antilles. Et il y a une tradition du bijou magnifique. Et il va y avoir d'ailleurs une superbe exposition. Je reviens la semaine prochaine pour aller la voir sur le bijou antillais. D'accord. Alors, comme on enregistre cette émission, donc on ne parle pas de la date, ça ne sert à rien. Par contre, donc on a terminé avec Thierry Mugler. Oui, c'est bon. Alors, on peut rappeler que Thierry Mugler donc, est mort à 73 ans, tu es d'accord? Oui, exactement, le 23 janvier 2022 le 24 à janvier, Vincennes. exactement, voilà. Le 24 janvier, exactement. Ah, j'ai le 22, 23. On n'a pas les bonnes dates. Okay. C'est bien le 24. C'était parce qu'il y avait un décalage horaire par rapport à la Martinique. Voilà. Alors, il laisse un héritage indélébile, c'est clair, dans le secteur de la mode, grâce à ses créations avant-gardistes, c'est une évidence. Hein. Il a travaillé avec de nombreuses personnes aussi. Il a travaillé avec comment dire, des gens qui sont plutôt connus, comme Andy Warhol, par exemple, Diana Ross, Kim Kardashian. Enfin, il a été sur tous les fronts. Et pour la moto, je me permets de compléter, moi qui suis une immense fan de Beyoncé, l'un de ses albums les plus connus avec All the Single Ladies, c'est justement Thierry Mugler qui l'a habillée. Elle est en femme moto, en femme transformée, en machine, et tout le spectacle a été designé par Thierry Mugler. On peut applaudir très fort, je le pense, hein. Éléonore Théodose, bravo pour cette rubrique qui est vraiment magnifique. Bravo. On fait petite pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure si vous êtes d'accord. Sabine, t'es d'accord? Ça va, tout va bien? Ah oui, tout va bien. Avec nous, oui, je reste. Ça va, c'est bon. Je reste, j'ai encore plein de choses à dire. Bon, super. On y va pour la pause pub, à tout à l'heure. Qui m'achète mes modèles? Eh bien, vous voici de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxime Martinique. On peut nous applaudir quand même. Quand même. Et mine de rien, on est à combienième d'émission? Jimmy, t'as compté ou pas? C'est la 5e de la saison 2. Déjà. De la saison 2, donc on est à 25 émissions. On a 25 émissions. Ouais. On est quand même pas mal. On va être fiers de nous. Alors, cette émission est également diffusée, il faut se le rappeler, en ce moment même sur la chaîne TV de grandautomobile.fr. Il suffit d'aller sur grandautomobile.fr, c'est en première page, en home page, vous ne pouvez pas vous tromper. Cette émission vous est proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, ça c'est clair, du Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile. Et on est avec Sabine Huibaud, qui est notre fil rouge, qui détient le magazine Joho en particulier. Elle est dans un groupe qui est plus vaste, qui fait d'autres choses. On peut en parler un peu d'ailleurs justement de ce groupe? Oui, enfin c'est détaché le média Joho, et à côté il y a des bijouteries Prestige qui sont d'ailleurs qui sont reprises dans le magazine. Les bijouteries, c'est Grain d'Or, Point Or et Cara. Bon, alors on peut quand Guadeloupe, même parler du Grain d'Or, Martinique, Guyane. Grain d'Or qui est un magasin de pointe au centre commercial de la Galeria. Si vous voulez faire un vrai cadeau, un beau cadeau, un cadeau de second ordre, je dirais, que vous avez passé un certain âge, vous voyez, au-delà de 40 ans. Il y a les plus grandes marques de la place Vendôme, c'est Chaumet, Chopard, Messica, Fred.
Dinvan. Voilà, c'est toutes des, Ah, c'est Clara, elle des fait un marques grand qu'on sourire, elle retrouve. connaît toutes ces marques-là. Clara. Alors, les par yeux contre, qui brillent. donc on va passer un accord avec Jo. On est content parce qu'on va faire les articles au moins d'essai Voilà. pour les véhicules, mais je te le redis, Sabine, nous on est fans de montres, bien sûr, parce que la voiture et la montre, ça va totalement ensemble. On a vu qu'on a parlé de Ouais. James Dean, on a parlé de tous les grands qui avaient des montres. On voit que les marques aussi s'associent aux grandes marques de montres, juste les marques automobiles, pardon, Ouais. aux grandes marques de montres. Donc tu vois, ça vaut le coup de refaire une émission autour des montres, si tu es d'accord, l'horlogerie. Oui, tout à fait, ouais. Et on faudra- reparlera de tout ça, Ouais. tu vois. Mhm. Ça peut être vraiment, vraiment On sympa. peut parler des montres, Les oui. montres, les voitures, On a fait quand les même. pilotes automobiles et leurs montres. On a fait en Guadeloupe le lancement de la dernière BR05 de Bell Ross. D'accord. Le lancement s'est fait quand même en Guadeloupe, et Guadeloupe. pas Ah, et en pas à Paris ou métropole ailleurs. et, Voilà. voilà, Ah ouais, c'est et quelque ou chose. C'est ailleurs. excellent quand même. Ouais, voilà. Bon. On est content, on y revient encore tout à l'heure avec plaisir. Alors on est content de recevoir aujourd'hui Anthony Copette, s'il nous entend. Anthony Copette va nous rejoindre. Anthony Copette, vous le connaissez bien en Martinique, il est le gérant de la société Autosur. Anthony Copette a une formation purement technico-commerciale. Bonjour, on peut l'applaudir, il s'installe sur le plateau. Est-ce qu'il a son micro, Anthony? Il a son micro, Anthony? Voilà, donc voilà, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est pas grave. Tu peux t'asseoir là. Voilà, Anthony, c'est très bien. Voilà, c'est vrai qu'on a oublié de te positionner sur le plateau. Ça arrive C'est pas grave. parfois. Anthony Copette donc a une formation purement technico-commerciale, contrairement aux autres dans le domaine qui sont d'abord des anciens mécanos ou contrôleurs qui sont devenus gérants de contrôle technique. Lui, il a une formation plutôt dans le commercial. Exact. Il a fait une formation supérieure de cadre de vente, de gestion. Anthony Copette est également connu pour être bien intégré dans le milieu automobile des enchères avec sa famille. Il est passionné d'informatique également. Mais c'est vrai que dans le milieu des enchères, on te connaît bien et on sait que tu es bien présent. Oui, avec donc, ma famille, mon père qui était à l'époque. C'est un milieu. Je suis pas un mécanicien, je suis Ouais. pas, voilà, mais c'est un milieu qui me passionne. Et voilà. Garde bien ton micro face à ta bouche. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, d'accord. Donc, alors, la première question que je te pose, c'est les autosurs. Finalement, il y en a en Martinique, bien sûr, mais il y en a aussi en France. Vous êtes combien? Comment ça fonctionne? Alors, il y a énormément de centres sur toute la métropole et les Antilles. D'accord. Il y a plusieurs franchises également. Donc, vous avez Autosur. Oui, pardon, le micro, j'ai pas l'habitude. Oui, du micro, mais il faut bien Donc, parler en face. sur la Martinique, il y en a plusieurs. Je ne suis pas propriétaire de tous les Autosurs. Moi, j'en ai 3. D'accord. Mais c'est une énorme boîte à l'échelle nationale. Oui. Alors, les autosurs en Martinique sont où? Donc, on peut en parler. Alors, j'ai Autosur qui est à Châteauboeuf, à l'immeuble Mobilia, voilà, qu'on voit de l'autoroute. Le tout nouveau qui est à Fourachot-Lamentin, dans le rond-point, voilà, Qu'on voit bien là, dans voilà, le rond-point, juste en sortant de voilà, qu'on aille dans le Du Lamentin, centre- qu'on aille du sur centre-ville, l'autoroute, quoi, ouais. on est obligé de passer devant globalement. Et également à Ducos. Et également à Ducos. Voilà, j'ai pas Voilà. respecté la chronologie. On a d'abord fait Dillon, Ducos et ensuite le Lamentin. Voilà. Alors, on va revenir sur le contrôle technique, bien sûr, et à quoi sert un contrôle technique. On va voir qu'il y a plusieurs types de contrôle technique. Mais Ouais. avant ça, puisque tu étais dans le domaine commercial, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller dans ce domaine? Alors, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais pourtant, bon, elle est vraie. Hein. C'est-à-dire que ce qui m'a poussé à le faire, c'est que j'ai été très mal reçu un jour dans un contrôle technique. Et j'observais toujours le truc, et je trouvais que c'était assez rudimentaire, qu'il n'y avait pas eu d'évolution, etc. Et j'avais demandé aux dirigeants, vous me recevez mal, je vais ouvrir le mien, en rigolant. Ouais. Et en fait, c'était un peu insultant. Bon, je le prends comme une anecdote maintenant. Donc Bien ça sûr, va, mais c'est vaut mieux, cool. oui. Il m'avait dit, Jamais mieux t'as qu'à servi que ouvrir par le soi-même. tien. Et du coup, voilà. Et Léonore, tu disais? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. J'ai coupé Voilà, la parole, voilà. mais c'est ça, en non, fait. non, mais c'est ça. Jimmy Ça ne peut pas être insultant parce que c'est comme ça qu'a démarré Lamborghini. Hein. Exact. Ferruccio Ferrari, c'est vrai, en plus. Lamborghini, c'est un constructeur de tracteurs oui, c'est à la vrai. base. C'est vrai. Et il avait acheté une Ferrari, il n'était pas trop content, il l'a dit à Enzo Ferrari qui lui a dit bon ben si t'es pas content, t'as qu'à faire les tiennes. Et voilà. Et regarde ce que ça a donné. Ouais, c'est la même Donc, histoire. Enzo, si tu nous entends, pardonne-nous. Donc- hein, on va faire Donc quand du je passe Drucker dans un peu, commerce, voilà. j'espère que les gens vont être gentils parce que Il y a sinon des je vais équipes ouvrir le plus même. déterminants que d'autres en tout cas. Voilà. Si vous êtes Non, d'accord, on se recentre un peu sur le sujet. Oui. Qu'est-ce qu'un contrôle technique? Allez, on part basique. Alors- C'est quoi un contrôle technique? Alors, un contrôle technique, c'est un organisme d'inspection de véhicules. Aïe, Alors, il y a aïe, aïe. plusieurs types de Ça fait mal. contrôle technique. Voilà, c'est souvent assimilé à un garage. Hein, et c'est très très mal vu parce que nous ne sommes pas garagistes, hein, Madame le saura. Voilà. Et du coup, nous ne sommes pas du tout des garagistes. Nous sommes des
contrôleurs, nous Ouais. sommes des inspecteurs, entre guillemets, Mhm. voilà, pour la sécurité routière également. On fait partie du même domaine. Donc les contrôles techniques, il en existe donc plusieurs sur plusieurs franchises, mais plusieurs types de contrôles techniques. Vous avez le contrôle technique qui est le plus répandu, c'est le contrôle technique véhicule léger. D'accord, D'accord. hein, donc les véhicules De tous plus les jours, courants, de monsieur de et tous madame les tout le jours. monde. et les utilitaires, donc les petits, les Mhm. gros utilitaires, etc. Et Donc, vous tous avez les également véhicules des qui sont à benne, qui servent pour le BTP par exemple, tout, ou, tout, le tout, transport, voilà. les maraîchers, Voilà, etc., tout ce qui etc., est la pêche. jusqu'à 3 tonnes 5. Voilà. En réalité, c'est ça. Mhm. Donc vous avez le contrôle technique également. Bon, c'est pas du tout mon domaine sur ce coup-là, mais c'est le poids lourd. Les Pardon, le Poids lourd, les contrôles le poids techniques, lourd, bien sûr. poids lourd, PL par abréviation. Mais il y en a qu'un ici, par exemple, et voilà. D'accord. Mais c'est le même système d'analyse de véhicules. Il y a des règles un peu qui diffèrent, mais en réalité, ça fait partie du même métier. Alors, la question essentielle, c'est pourquoi faire un contrôle technique? Alors, C'est obligatoire. C'est alors obligatoire. voilà. Alors, Tous les 5 ans. Ça, Sabine, c'est le premier aspect des choses. C'est obligatoire. Alors, La je suis sécurité. content. chose, quand même, malgré Je suis tout. content Hein, qu'elle. La La sécurité. sécurité. Alors, voilà, parce que Madame de la sécurité routière, évidemment, elle va le Elle, voir. elle est sensibilisée, bien sûr. Bien sûr. Mais je suis content que Madame ait également dit, vous avez dit Sabine, obligatoire. donc c'est Sabine. Hein. Voilà. Ouais. Alors, Sabine Sabine Ouibo. nous a dit obligatoire, et parce qu'en réalité, je suis là aussi pour dédiaboliser un peu les contrôles techniques. Mhm. Voilà, parce que quel est l'intérêt d'un contrôle technique? À part que ce soit obligatoire, mais il y a un objectif pour ça. Par rapport à ça, c'est simplement parce que c'est une question de sécurité. Bien sûr. Voilà, c'est le premier but du contrôle technique, c'est de surveiller, de vérifier, de rendre compte sur un état de véhicule qui prend la route tous les jours, et du coup, ça peut être très dangereux pour l'utilisateur et les utilisateurs de la route. Voilà. Bon, donc on sait pourquoi ça sert. Ouais. Mais oui, pardon, vas-y. Justement, cette pédagogie-là, le message que vous passez, il est d'autant plus important que finalement, si les personnes ont le réflexe, a priori, de penser à « Oh, c'est parce que sinon, je vais avoir une contravention », C'est ça, ou c'est c'est ça. parce qu'ils ne peut-être se rendent pas compte a priori que si vous ne le faites pas, vous vous mettez en danger. Et je pense que quand on explique bien comme vous le faites que telle ou telle chose peut entraîner un accident et porter préjudice corporel ou voilà, matériel, eh bien vous verrez le contrôle technique L'intérêt autrement. du contrôle. Sabine, ton contrôle est à jour? Je sais Faut pas, que tu oui, je vérifies. crois. Oui, On oui, va parce que vérifier, j'ai une on va voiture vérifier. neuve, 3 ans, là, elle a 3 Oui, ans. après, on alors. pourra parler éventuellement des durées, etc. Mais Ouais, c'est tous les 2 ans après. alors, Après 5 ans. le premier Je voudrais poser contrôle, une question. le premier bien sûr. contrôle se fait à partir de 4 ans. À 4 ans, je croyais Oui, que c'était 5. 4 ans, date Ça va, on a le temps. anniversaire. Ah bah, du contrôle. je vais y arriver alors. 4 ans, le premier contrôle, voilà, qui en général se passe bien, mais bon, évidemment, Ah, on doit faire après, l'inspection comme voilà. tous les Donc véhicules. Sur une voiture neuve et puis après tous les 2 ans. Et ensuite, Alors, tous les 2 ans. Stéphanie a une Combien de question à vous points de poser. contrôle Attends, Stéphanie. Donc Stéphanie qui est aussi spécialisée dans la sécurité routière, puisqu'elle a été aussi attachée à la sécurité routière, enfin détachée à la sécurité routière Oui. plutôt, pour l'ADL. Et donc elle a une question à poser. Voilà. Oui. Combien de points de contrôle? Quels Énormément. sont les éléments de sécurité? Énormément, et encore plus depuis 2 ans, et certainement encore plus dans pas trop longtemps. Pour le moment, il n'y a pas encore de parution là-dessus, mais il y a plus de 130 points de contrôle avec des défaillances qui peuvent... Parce qu'en fait, j'ai amené mon petit schéma. Bon, au final, je ne sais pas si on pourra le montrer, mais en réalité, vous voyez un véhicule, hein, comme tout le monde, même si on n'est pas forcément spécialiste du domaine, vous avez plus de 130 points de contrôle sur les organes du véhicule. Mais vous avez des défaillances qui peuvent être relevées. Ok, donc ça, je ne vais pas être très précis, et puis en même temps, je ne vais pas embêter les gens avec des chiffres, mais vous êtes à plus de 600 défaillances pouvant Garde bien être ton micro près enregistrées. de toi, parce qu'on Voilà. vraiment t'entend 600 pas. défaillances pouvant être enregistrées, c'est énorme. Et concernant maintenant les nouveaux contrôles, on va dire, pour les nouveaux véhicules, il y a beaucoup de points électroniques. Énormément de points électroniques sur les véhicules et également Est-ce que sur ça a été, l'inspection. Est-ce que ça t'a obligé d'ailleurs à investir de nouveaux matériels, etc. Bien évidemment. Bien évidemment, on est obligé par le cahier des charges du franchiseur, donc Autosur, des contrôles techniques, ça peut être très bien un autre confrère. Hein. Oui, bien sûr. Nous sommes obligés de respecter un cahier des charges très très précis avec des contrats de maintenance obligatoires, Bien vérifiés en général chaque année, voire même des fois plusieurs fois si l'inspecteur DREAL vient contrôler, parce que nous sommes inspectés par les DREAL, Bien sûr. voilà, ce sont qui viennent Vous êtes contrôler organisme officiel de contrôle. les contrôles techniques. Bien sûr. Ok, que vous contrôlez que
tout s'est bien passé, que les matériels sont à jour, que les nouvelles normes sont en fonction, que les contrats soient OK, et voilà. Jimmy, tu avais une question à poser? Ou c'est moi qui la pose? Non, vas-y, C'est moi qui la pose. vas-y, je t'en Alors, prie. chez Autosure, on vient faire les contrôles techniques. Mais est-ce qu'il y a d'autres prestations potentielles que tu assures? Oui, et c'est quelque chose, on en a déjà parlé. Ensemble, C'est quelque chose que j'essaye de pousser au maximum. Encore une fois, dans le but de la sécurité, parce qu'on a bien parlé de la sécurité, de l'obligation également qu'il fallait de faire un contrôle technique. Mais je tiens à informer les gens que quand vous faites un contrôle technique, il y a la sécurité, c'est OK, mais vous avez également un enjeu financier. Parce qu'en réalité, quand un véhicule n'est pas contrôlé, il ne serait pas contrôlé, les choses se dégraderaient encore plus. Et à ce moment-là, ça coûterait encore beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, à ce niveau-là, vous avez le contrôle normal. Et vous avez, tous les contrôles sont normaux, mais vous avez un contrôle technique qui est méconnu. Ça s'appelle le contrôle technique volontaire. C'était ma prochaine question, ça tombe très bien. J'ai vu voilà. arriver. Anthony, il va intégrer l'équipe, c'est incroyable. Voilà. C'est le contrôle technique volontaire. Moi, j'en ai entendu parler 100 fois. Alors, c'est quoi concrètement? Alors, le contrôle technique volontaire, par exemple, si je vous dis à tous le pré-contrôle. Tout le monde voit ce que c'est un pré-contrôle. Alors, c'est quelque chose que nous n'avons pas le droit d'employer étrangement. Mais un mécano peut l'employer. Nous ne pouvons pas. Le contrôle technique volontaire, c'est que volontairement, d'accord, vous avez par exemple sur un organe du véhicule, donc vous avez peut-être un bruit à l'avant, je sais pas, je dis n'importe quoi. Oui, un bruit de frottement, quelque chose. Un frottement ou quelque chose comme ça. Vous êtes inquiet, votre voiture peut ne pas avoir 4 ans. Puisqu'il y a souvent des véhicules qui... Voilà. Excusez-moi, je ris parce qu'on aurait pu prendre ma voiture en exemple et l'amener sur le plateau, ça aurait été parfait. Elle a déjà deux volants, comme les Elle a quel âge? Quand je répare quelque chose, il y a quelque chose qui lâche. Donc Ah oui. Non mais il faut comprendre qu'elle passera jamais au contrôle technique. Elle a deux volants comme les bras de Jack. Un devant, un derrière, c'est impossible de passer au contrôle. On a vu ça la semaine dernière avec Stéphanie et son fils. Et du coup, si c'est pour un bruit, est-ce qu'il y a plusieurs points de contrôle obligatoires? Oui, c'est-à-dire que quand vous faites un contrôle volontaire, vous pouvez faire un contrôle volontaire sur un segment du véhicule, un organe, on va dire, alors plusieurs organes, par exemple la suspension. Vous pouvez faire contrôler votre suspension, vous avez l'impression que le véhicule part un peu de côté, etc. Voilà, vous dites, bon, moi je veux juste contrôler mes amortisseurs. C'est faisable, ok? C'est-à-dire qu'on fera un contrôle exactement dans les règles de l'art, avec les mêmes contraintes, les mêmes obligations que pour un contrôle technique normal, le contrôle habituel, sauf que on va tester uniquement cette partie du véhicule. Ok, on va faire les amortisseurs, il va vérifier, il va lever le véhicule, il va vérifier le train, etc. Donc ce sera un contrôle volontaire partiel. Ou vous pouvez très bien, par exemple, si vous avez un véhicule que vous voulez vendre, ou un véhicule où vous voulez connaître l'état avant de l'envoyer par exemple en mécanique, pour être sûr que... Voilà, parce que je ne veux pas rentrer... Pour pas se faire avoir, voilà. Hein, les filles. Alors, j'allais dire la chose un peu différemment. Oui, c'est un peu différent parce que c'est pas tout à fait ça le sens de l'opération à mon avis. C'est plus pour se dire, plutôt que d'avoir un contrôle aléatoire fait par quelqu'un qu'on connaît mal, un garagiste quelconque, voilà. C'est comme ça qu'on fait généralement, on va voir un contrôle technique, Autosure par exemple, parce que lui va contrôler spécifiquement la pièce demandée, il va vous donner un diagnostic précis, définitif, des suspensions en fonction par exemple, des outils que nous avons qui sont plus complet qu'un garage, ok, puisque nous ne pouvons pas faire de garage, nous avons de réparation, mais nous avons un cahier des charges qui nous oblige à analyser si la suspension fonctionne très très bien, pourquoi le véhicule, j'ai un frein, ça m'est arrivé dernièrement, un véhicule, la personne est arrivée, elle s'est dit, mais c'est bizarre parce que le véhicule il part dans les ronds-points, est-ce qu'on peut tester ça chez vous? On a donc fait un contrôle volontaire, puisqu'il n'était pas dans les dates réglementaires pour le faire. Et effectivement, il y avait une roue qui ne freinait pas. C'est un petit peu un bilan de santé annuel. On avance vite, Clara, parce qu'on est presque à la fin déjà. Vas-y, redis ta question. De bilan un check. De santé. Ouais, c'est un check. On peut faire un check. Donc, si on a un bruit ou si on se dit, bon, ben voilà, mon véhicule, je veux savoir s'il est OK globalement, ou j'ai bientôt l'intention de le vendre, mais il n'est pas encore à la date du contrôle technique, ou j'ai mes amortisseurs, je sens que le véhicule il danse un peu, comme on dit souvent, à ce moment-là, la personne peut le tester. Oui, c'est possible.
C'était juste pour donner quelques chiffres au niveau des contrôles techniques qui ont été réalisés en Martinique et dans les DOM. Pour la Martinique, on a eu au 31 décembre 2021 82 368 contrôles techniques effectués. Oui. Dont 95% ont fait chez Autosur. Voilà. Certainement. J'espère. 8 709 en contre-visite pour les véhicules particuliers, 12 000 qui ont été effectués en contrôle technique sur les utilitaires et un peu plus de 1100 pour les contre-visites. Voilà, exact. En Guadeloupe, c'était dans les 89 000. Il faut remarquer qu'il y en a au moins 5 000 qui ont été faits par Eleonore quand même, avec sa voiture. Dans les stats. Alors, il faut savoir qu'en Martinique, il faut savoir qu'en Martinique, selon l'organisme technique central, il y a moins de 59 contrôles techniques sur l'île. Et le département en ayant le moins, c'est Mayotte, qui n'en a que 4, mais qui a quand même fait un peu plus de 11 000 contrôles. Bon, ça veut dire que les gens, sur l'année 2020. C'est ça, il y a une soixantaine de contrôles maintenant. Enfin, mais effectivement, ça évolue régulièrement. Exactement. Voilà. Bien sûr, il y en a qui ferment. Ce qu'on pourrait dire en termes de projection, peut-être, ce serait l'occasion de faire un sujet. Contrôle technique, 2 roues motorisées. Je sais que ça pose problème au niveau des moteurs. Alors, ça a beaucoup... Comme quand il y a eu les réformes de contrôle technique il y a quelques années, enfin 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus, il y a eu énormément de questions là-dessus, on en a tous les jours pour les contrôles 2 roues. Alors je rassure les auditeurs, rien n'est encore normé. Ça a failli y arriver, mais ça va être repoussé et on en a encore pour un peu de temps. Je rassure ceux qui roulent à moto, pour le moment ça va. Alors, on y reviendra de toute façon, on te fera revenir dans une émission, on arrive à la fin malheureusement de l'émission. Est-ce que tu peux nous rappeler les 3 centres, où sont situés les 3 centres Autosur? Donc nous avons le centre de Fort-de-France qui se situe à avenue des Arawak, ancien Conforama ou qui est redevenu Conforama. Donc voilà, on le voit à côté de Harley, etc. Je ne veux pas faire trop de pub pour pas être assimilé. Non, mais c'est pas méchant. Mais on est là. Nous avons celui de Four-à-Chaud-Lamentin que vous voyez juste en sortie du pont du Lamentin pour rentrer dans le centre. Juste avant d'aller à la Rocade en fait. Et également à Ducos, notre deuxième centre qui se trouve aux Acles-la-Marie, à la zone La-Marie. Alors, on était donc avec Anthony Copette, bien sûr, qui nous a présenté Autosur. Alors, on le remercie beaucoup parce que donc il est venu en plus avec une offre. Eleonore, sache que quand tu fais un contrôle technique chez Autosur, Anthony Copette t'offre une Challenger Dodge. Donc, je vais avoir un garage entier, notre partenaire. Non, c'est juste génial. Elle va avoir tous les modèles. Et elle va avoir 5000 voitures. Elle fait 5000 contrôles dans l'année. C'est sûr. Alors, nous avons à défaut d'offrir une Dodge ou une Ferrari. On plaisantait bien sûr. Bien sûr. Mais nous avons proposé une offre pour les auditeurs. Grand Automobile. Il y aura bien sûr la bannière. Bien sûr. Et vous pourrez vous connecter directement sur notre site et bénéficier avec un code promo d'une remise sur les contrôles techniques. C'est une question également parce que très souvent on a l'impression que les tarifs ont été fixé par le gouvernement pour les contrôles techniques. C'est une fausse idée reçue. Non, il est possible de faire une remise et là on peut remercier. Et on l'a fait que pour nos auditeurs. De 10%, voilà. Alors pas qu'à nous bien sûr, à tous les auditeurs qui écoutent et qui tapent le code promo. Je vous remercie. Grand Automobile sur le site. C'est juste génial. Merci encore Anthony. À très bientôt. À très bientôt. Je vous remercie pour tout. Ça fait plaisir de te recevoir. Alors, vous étiez donc dans la 5e émission de la saison 2, Jimmy, tu avais raison, j'ai fait le calcul pendant qu'on discutait. T'as fait calcul. Déjà, c'est énorme, je veux dire. Et on sait qu'Eleonore va rester parce qu'elle a eu ses petits gâteaux du Mont-Saint-Michel. Oui, je pense. Plus mes contrôles techniques. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle lorgnait sur mon paquet également, je pense qu'elle va me le shipper. Elle va te le shipper, mais fais attention quand même. Clara est contente parce qu'elle va faire traverser avec moi d'une partie d'Algérie. Ça va être génial. On va s'éclater, ça va être super. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec Sabine Huibo, nous, on va vraiment avoir un partenariat, puisque avec Jo, le magazine, on va faire des essais automobiles. On va ouvrir une double page. C'est trop génial. Dédiée aux essais automobiles. Voilà. Et donc, Sabine nous a fait confiance et ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche véritablement. On va croiser nos réseaux sociaux. Sabine, on te retrouve avec nous la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, tu reviens dans l'émission. D'accord. Et on reparle donc du magazine Jo, et on reparle de joaillerie et de bijouterie, si vous êtes d'accord, et d'horlogerie, d'accord. Donc c'est quand même intéressant. On reparlera pas de Mugler, mais la rubrique était vraiment intéressante. Donc merci à vous tous.
tous. Vous étiez dans la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr, la bande AJM et les experts Automoto sur Martinique. On peut encore applaudir quand même. Merci à vous en tout cas. Vous pouvez dès maintenant voir ou revoir cette émission sur GrandAutomobile.fr. L'émission vous a été proposée par Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière, bien sûr, le plus bel hôtel du centre de l'île. Le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Merci à Sabine Huibaud donc. Et merci au magazine Jo qu'on est content de gagner finalement quelque part. On va venir travailler un tout petit peu avec toi. Donc ça va être vraiment sympa. On est vraiment très fiers de ça. Merci à Anthony Copette qui nous a parlé de Autosur en Martinique avec une passion, on peut dire. Tu es quelqu'un de passionné. Oui. Avant d'être un professionnel sans doute très très bon, tu es passionné aussi. Exactement. Voilà. Et ça compte. C'est important de répertorier ce genre de professionnel-là. Merci à Eleonore Tedos qu'on peut applaudir. Merci. Merci à Clara Elmira. Merci à Claire Boulogne. Merci à Stéphanie Rome. Merci à Jimmy Comer, Charity Merville qui est en déplacement. Et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs. À la semaine prochaine avec plaisir. Merci. Au revoir. Lundi prochain. Bye bye.